Je vais vous parler de ce qu'il n'y a pas dans le livre. Quand Macky Sall discute avec les partenaires, il se fonde sur un principe qui pour lui est un principe intangible. Il leur dit, et ça c'était à l'occasion du sommet Union européenne, Union africaine. Macky Sall était le président de l'Union africaine, mais je vais y revenir. Il dit à tous les partenaires d'Europe, l'Afrique veut des partenariats nouveaux. L'Afrique veut des partenariats d'égal à égal. L'Afrique veut un partenariat co-construit entre vous et nous-mêmes. Nous n'accepterons plus que la solution vienne d'ailleurs et que nous, les Africains, nous les appliquons. Voilà ce que Macky Sall dit à ses partenaires. Je vous ai dit que je vous dirai des choses qui ne sont pas dans le livre. Et moi, j'ai vécu 2 anecdotes. Une anecdote que j'ai vécue personnellement et une anecdote qui m'a été racontée. L'anecdote que j'ai vécue personnellement, c'était à Bruxelles, où on était là, à une table de chefs d'État, avec leurs collaborateurs, le ministre des Affaires étrangères, derrière. Et il y a un grand partenaire qui dit, Monsieur le Président, nous voulons que l'Afrique se mette au vert. Nous voulons que l'Afrique se mette aux énergies vertes et aux énergies renouvelables. Et Macky Sall lui dit, mais et notre pétrole et notre gaz? Il dit, non, 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 nous on n'est pas pour que vous développez le pétrole et le gaz. Et le président Macky Sall lui dit, dans ce cas, Monsieur le Président, gardez votre financement. Gardez votre financement. Et si aujourd'hui, on parle du pétrole, on parle du gaz, c'est vrai, les puits de pétrole sont là, c'est vrai, le gaz est là, mais il a fallu un engagement très fort et une voix très forte pour dire à nos partenaires, quel que soit Alpha, le gaz sera exploité, quel que soit Alpha, le pétrole sera exploité. Et ça, c'est le président Macky Sall. Et je peux continuer ainsi. Je peux continuer ainsi. Parce qu'à chaque tribune, et Macky Sall, c'est le président qui a fait tous les sommets avec les partenaires. Il a fait le sommet Union européenne, Union africaine. Il a fait le sommet États-Unis, Union africaine. Il a fait le sommet Japon, Union africaine. Il a fait le sommet Chine, Union africaine. C'était d'ailleurs à Dakar. Il a fait le monde arabe. Il a fait la Turquie. Et partout, partout, un avocat talentueux, engagé, de sa forte voix, qu'il a maîtrisé, pondéré, calme et poli, il a dit aux partenaires ce qu'il voulait et il a obtenu ce que lui, il voulait. Voilà la diplomatie de Macky Sall et c'est ça qui a permis que les investissements puissent arriver ici, au Sénégal. Troisième point de notre diplomatie, c'est la diplomatie tournée vers la promotion des Sénégalais de l'extérieur, la diaspora. Qu'est-ce que Macky Sall a donc fait pour la diaspora? Rappelez-vous, il disait toujours, je ferai de la diaspora la 15e région du Sénégal. Et personne ne comprenait c'est quoi la 15e région. Mais après, quand on a vu qu'il a fait élire des députés de la diaspora directement à l'Assemblée nationale, quand on a vu que la diaspora était au Conseil des collectivités territoriales, quand on a vu que la diaspora était représentée au Conseil économique et social, quand on a vu que la diaspora bénéficiait de financements au même titre que les Sénégalais ici, quand on a vu, c'est le FES, oui, quand on a vu que la diaspora bénéficiait de logements sociaux au même titre que les Sénégalais du Sénégal, on a compris c'était quoi la 15e région du Sénégal. Voilà ce que Macky Sall a fait pour la diaspora du Sénégal. Dernier point, et je vais quitter le pupitre. Dernier point, c'est le multilatéralisme. Les diplomates ont l'habitude de dire que le multilatéralisme, c'est la diplomatie par excellence. Et Macky Sall, après avoir été président de la CEDEAO,
après avoir été au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Et au Conseil de sécurité, le Sénégal y a joué un rôle historique. Le Sénégal est arrivé avec un thème autour de l'hydrodiplomatie. Et l'hydrodiplomatie, le président Macky Sall a offert à la communauté internationale l'exemple de l'OMVS. L'OMVS, où le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Mali partagent un fleuve, se partagent les eaux, se partagent les ressources du fleuve, et quelle que puisse être la situation dans nos pays, personne, je dis personne, n'a remis en cause l'OMVS. Il est arrivé des moments où parfois entre nous et un de ces pays, ça n'allait pas fort, mais tout le monde est resté dans l'OMVS. La communauté internationale a dit, c'est un bon exemple que le président Macky Sall nous a amené. Alors, le Sénégal va abriter le 9e Forum mondial de l'eau et on l'a eu en mars 2020. Le président Macky Sall, 30 ans après Abdou Diouf, 30 ans, a été élu au sommet de l'Union africaine. Et il a été le président en exercice au sommet de l'Union africaine. Et pour préparer ce mandat, il nous dit, je n'ai pas envie seulement de faire des voyages avec ce mandat. Je vais laisser quelque chose de concret au continent africain. Pas pour nous, mais pour les générations à venir. C'est ainsi qu'il a eu son agenda continental. Il y a travaillé. Est-ce que vous vous rappelez, quand il y a eu la crise des céréales, comment Macky Sall est parti à Sochi, rencontrer le président Poutine, discuter avec lui et ouvrir les portes de la mer Noire pour que les céréales rentrent. Ce n'était pas pour le Sénégal, c'était pour toute l'Afrique. Est-ce que vous vous rappelez, quand il a été à Kiev avec le président Zelensky, ensuite Saint-Pétersbourg avec le président Poutine, pour leur dire, faites la paix, parce que seule la paix doit prévaloir entre vous. Est-ce que vous vous rappelez tous les sommets, toutes les rencontres qui se sont tenues ici à Dakar sous la présidence de Macky Sall? Nous, les ministres des Affaires étrangères d'Afrique, on chantait une chanson. Tout le monde me disait, Aïssata, quelle chance tu as d'avoir un pays comme ça. On a l'impression que tous ceux-là qui veulent faire des sommets, ils attendent Macky Sall pour organiser les sommets. Donc, Macky Sall, c'était ça son mandat à l'Union africaine. Mais ce dont vous vous souviendrez, ce dont on retiendra et que l'histoire retiendra, c'est l'adhésion de l'Afrique au G20. Depuis que le G20 existe, tout le monde disait il faut que l'Afrique aille au G20, mais personne ne dit comment on doit y aller. Macky Sall est arrivé, il a dit aux partenaires du G20, nous sommes le continent africain. Nous sommes plus d'1 milliard de population. Nous sommes un marché énorme. Nous avons un taux de croissance parfois qui est supérieur à celui de certains pays autour de cette table. Alors pourquoi nous ne sommes pas ici à la table? Nous refusons qu'on discute de l'Afrique pendant que l'Afrique est absente. Si on discute de l'Afrique, l'Afrique doit être là et dire ce qu'elle pense. Et nous avons été élus, acceptés au G20. Monsieur le Président, mon cher confrère Sidiki Kaba, je dois quitter ce pupitre. Mais assurément, on ne peut pas tout dire de ce que le président Macky Sall a fait pour le Sénégal et même pour le continent sur le plan diplomatique. Mais j'ai promis à El Hadj Omar Youm, si vous m'infligez la peine de parler en dernier, je vais considérer que ce que nous faisons ce soir est une célébration. Si c'est une célébration, alors moi je suis le feu d'artifice qui va allumer le Sénégal avec la diplomatie de Macky Sall, camarade. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bon.
léegi mbooloo mi merci les jeunes yaakaar naa tey askanu Sénégal